Aidez-moi à accueillir Amélie Lheureux. Il y a quelques années, j'étais tellement stressée que je me rendais même plus compte que j'étais stressée. De toute façon, tout le monde autour de moi était stressé. C'est ça la vie, non? Un jour, je suis allée voir une psy. Elle m'a posé une question que j'ai trouvée à la fois étonnante et farfelue. Elle m'a dit « Amélie, toi, tu fais quoi pour avoir du plaisir dans la vie? » Du plaisir. OK. On est supposé avoir ça dans la vie? Faut-tu vraiment que j'ajoute ça à ma liste de choses à faire? Je voyais ça gros, je voyais ça compliqué, je me disais du plaisir. Ça va me coûter combien? Ça va me prendre combien de temps? Faut que je planifie ça? Pour être à la hauteur, pour ne pas déplaire, j'en faisais beaucoup. Je planifiais tout, je contrôlais tout. J'essayais surtout de tout faire par moi-même, parfaitement et rapidement. Je me comparais beaucoup aussi, hein? Puis j'avais l'impression d'en faire jamais assez. Et pourtant, je portais mon monde à bout de bras. J'ai réalisé que mon manque de plaisir, mon perfectionnisme, mon manque de présence à moi, c'est vraiment ça qui m'avait amené au burn-out. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que je voulais reproduire. Alors, pour développer ma conscience de moi et cette présence-là à moi, j'ai instauré 5 attitudes dans ma vie. Avec le temps qu'on a aujourd'hui, je vous en présente 3 qui sont pour moi des piliers essentiels. Alors, première chose, m'observer. M'observer dans mes comportements, dans mes réactions, dans mes interactions avec les autres. Puis m'observer pour savoir à quel moment que les comportements y reviennent. Est-ce qu'il y a des situations particulières, est-ce qu'il y a des personnes particulières qui font réagir ou qui font que tel ou tel comportement sort? Alors ça m'amène à mon deuxième point, me questionner. Quel est le lien entre le comportement et la situation? Le troisième pilier, c'est de respirer. Okay? Respirer de façon consciente, parce que tout le monde respire. Souvent, malheureusement, on ne le fait pas de façon consciente. Et quand je prends ce moment d'arrêt-là, par la respiration, ça me permet de prendre un détachement pour pouvoir justement avoir l'occasion de m'observer, de me questionner. Sinon, je suis sur le pilote automatique toute la journée. Je fais ce que j'ai à faire, il y a un comportement, il y a une réaction, boum, 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 et à la fin de la journée, je n'ai pas eu le temps de prendre soin de ce qui était là en moi, des émotions, de mes besoins. Parce que pour performer, on s'imagine que pour performer, il faut être constamment en train de bouger, en action, mais la réalité, c'est que pour performer sainement, il faut être capable de ralentir. Puis des moments de respiration où je prends un temps de recul, c'est un moment où je ralentis, je prends soin de moi, je performe sainement. Prendre soin de soi. D'ailleurs, on l'a-tu assez entendu, celle-là? Prendre soin de soi, prendre soin de soi. Prends soin de toi, là. Oui, je prends soin de moi. Je fais du sport, je mange bio, je fais du yoga, je vais au spa, je prends soin de moi. C'est bien vu de prendre soin des autres d'abord, de s'occuper de tout le monde, puis c'est perçu comme étant égoïste de penser à soi avant. Hein, parce que c'est ça la vie, non? Dire, on fait tout pour ne pas déplaire à nos parents. On fait tout pour nos enfants, jusqu'à parfois même s'oublier pour eux. On fait tout pour être performant, pour être reconnu au travail, pour les patrons. En réalité, non, ce n'est pas ça la vie. Pour moi, aujourd'hui, prendre soin de moi, c'est d'avoir le courage d'être aligné de faire des choix qui sont alignés avec mes valeurs. C'est d'avoir le courage de sortir de ces prisons-là dans lesquelles je ne suis plus bien. Prendre soin de moi, c'est ça, c'est faire des choix pour créer ma vie et non pas subir ma vie. Puis quand je fais ça, bien, cette Amélie-là, elle se met à rayonner. Puis je me mets aussi à voir les gens autour de moi changer. Et ça, c'est magnifique à voir. Ça ne serait pas plutôt ça, la vie? Non?